Avez-vous déjà entendu cette expression? Tout est dans les petits détails. On sait très bien que toute personne qui fait attention aux petits détails, dans n'importe quelle situation, va toujours réussir. Celle qui néglige les petits détails va toujours échouer. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est les petits détails qui font une différence énorme dans l'entraînement des biceps. Ce que je vais aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est ma philosophie. Comment que j'approche les choses. Ça, c'est la même philosophie que j'enseigne à mes coachs sportifs dans la JC Elite Academy. Je vais vous parler de ça dans pas longtemps. Les biceps est une partie qui est aimée et appréciée par la plupart de vous. On sait très bien que c'est pas juste les biceps qui décident les bras, c'est le biceps et les triceps. Pour avoir une bonne séance, il faut toujours se baser sur les facteurs suivants. Le premier facteur qui est super important, c'est la génétique, on est d'accord. Vous avez des personnes qui ont des membres longs, entre parenthèses, bras longs, des personnes qui ont des membres courts, entre parenthèses, des bras courts. Vous avez des personnes qui ont des muscles courts, des personnes qui ont des muscles longs. Et chaque personne va réagir différemment à l'entraînement. Toute personne qui a des bras longs va toujours, ou la plupart du temps, avoir des problèmes d'exécution. Pourquoi? Parce que l'amplitude est accrue. Toute personne qui a des bras courts ne va pas avoir ce problème. Donc, le choix des exercices est super important. C'est pas juste le choix, c'est le positionnement de l'exercice que vous allez tous baser sur votre énergie. L'énergie décide tout pour nous. Je me base sur l'énergie pour décider ma séance d'entraînement. On est d'accord? Vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner proprement. L'autre chose aussi, si vous ne savez pas quand positionner votre séance de bras ou de jambes ou de dorsaux durant la semaine, vous allez affecter votre récupération. Mais aujourd'hui, on va parler de l'énergie et le positionnement de la séance des biceps. Le premier exercice que la plupart de vous vont faire lorsque ils commencent une séance des biceps, c'est le suivant. Curl avec la barre droite. Bien sûr, cet exercice, vous allez voir la plupart des personnes le font car c'est un exercice old school. Même moi, je commençais avec cet exercice. Si on le prend comme un exercice avec lequel vous allez commencer, la chose qui est super importante, on avait déjà parlé de ça auparavant, c'est bien sûr le valgus de coude. Le valgus de coude, c'est la déviation de l'avant-bras par rapport au coude. Et dans certaines situations, des personnes qui ont des valgus de coude prononcés vont se blesser. Si vous voyez des personnes qui ne se blessent pas, la plupart du temps, c'est les personnes qui sont sous stéroïdes. Comment que je le sais? Je l'étais en tant que bodybuilder professionnel. Et lorsqu'on prend des stéroïdes, on ne sent pas les dégâts, car ces stéroïdes vont nous faire retenir de l'eau dans les articulations. C'est lorsque on arrête les stéroïdes, c'est là où les problèmes commencent. Ok, donc, par rapport à la position de l'exercice, je trouve que si vous avez un valgus de coude prononcé, ce n'est pas un bon exercice avec lequel vous devriez commencer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dès que vous commencez à vous fatiguer, vous allez commencer à perdre votre exécution. Automatiquement, lorsque vous commencez à perdre votre exécution, vous allez commencer à recruter le bas du dos. Non seulement vous risquez de vous blesser le bas du dos, mais aussi vous allez avoir des tendinites au niveau des poignets et aussi les coudes. Ce que j'aime faire, c'est curl avec les câbles, prise serrée. Pourquoi? Moins de stress sur les coudes et les poignets. Et aussi, dans la situation où j'ai un biceps court, je vais pouvoir recruter le biceps complètement et je ne vais pas faire un travail articulaire. Donc, que vous ayez un biceps court ou un biceps long, valgus de coude léger ou prononcé, le curl avec les câbles ou les curls avec
le câble est un meilleur choix. Lorsque on est debout ou on fait un exercice debout, en quelque sorte, on a plus de force parce que on peut recruter le bas du dos durant le mouvement. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention et c'est pour ça que aussi, beaucoup de personnes ont tendance à se blesser durant les mouvements. Lorsque on est assis, on peut soulever moins, mais on peut isoler plus. Donc, ce que j'ai partagé avec vous auparavant, c'est 2 exercices que la plupart des gens font, mais ils savent pas quand est-ce qu'il faut les positionner et pourquoi ils doivent les faire ou pourquoi ils doivent commencer avec. Le choix du commencement dépendra toujours de la personne. Idéalement, je commencerai avec les debout et après je commence à aller dans les exercices assis. Moins de poids à utiliser, plus d'isolation. Moins de tendance à tricher. Donc, on ne peut pas soulever très, très lourd. On est d'accord. Mais lorsque vous commencez à faire des exercices spécifiques, la différence entre un exercice bilatéral et un exercice unilatéral, c'est l'exécution et aussi l'énergie que vous allez avoir. Ça, c'est super important. Vous allez avoir plus de focus lorsque vous faites un exercice unilatéral que lorsque vous faites un exercice bilatéral, lorsque vous arrivez à la fin de la série. Bien sûr, l'exécution, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Lorsque on fait un exercice bilatéral assis, on réduit le poids. La première des choses à faire. La deuxième des choses, la plupart des personnes restent en arrière. Ils commencent à faire ça. Ok, j'ai pas de problème avec ça. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que lorsqu'on commence à fatiguer, on commence à recruter le bas du dos. Si on se penche à l'avant, c'est ça les petits détails dont je vous parle. Vous n'allez pas pouvoir tricher. Donc, votre mouvement va être parfait. Dès que vous commencez à atteindre l'échec, vous arrêtez, on est là. C'est ça votre mouvement bilatéral avec les haltères. Lorsque on fait un mouvement unilatéral, c'est là où le focus rentre. Qu'est-ce qu'on a fait? Le dip. Lorsqu'on se penche, on bloque l'épaule et on curl. On se penche, on bloque l'épaule et on curl. Pourquoi on se penche? Parce que si on ne se penche pas, on va commencer à faire des trucs comme ça. On commence à recruter l'épaule lorsqu'on commence à se fatiguer. Notre boulot au travail, c'est un travail de biceps. Là, et on curl. Là, et on curl. Là, et on curl. Donc, c'est ça les petits détails que la plupart de vous négligent et je n'arrête pas de renforcer dans toutes les routines. Donc, si vous prenez ces petits détails en considération, je vous jure, n'importe quelle génétique, vous allez toujours avoir plus de résultats que la personne qui bâcle le tout avec une bonne génétique. Maintenant, ce qui concerne les conflits anatomiques. Cet exercice, la plupart des personnes peuvent le faire. C'est un exercice qui est universel, qui n'est pas conflit problématique comme la barre droite ou la barre libre droite qu'on a déjà fait. Donc, tout le monde peut le faire. Que vous ayez des bras longs, des bras courts, c'est un super exercice pour tout le monde. Curl biceps, bon incliné à 45 degrés. Le positionnement de cet exercice va toujours dépendre de votre niveau. Il y a des personnes qui me regardent qui sont débutantes, d'autres qui sont intermédiaires et d'autres qui sont avancées. L'inclinaison va le rendre encore plus difficile à faire. Le plus vous inclinez, le plus il faut vraiment maîtriser l'exercice. OK? Il faut avoir cette capacité de le faire. Donc, je dirais, si vous êtes un intermédiaire, un avancé, vous pouvez commencer avec. C'est OK. Parce que, spécialement si vous avez un biceps qui est faible, il est OK de commencer avec. Donc, l'inclinaison à 45 degrés, bien sûr, vous pouvez les faire bilatéral. Regardez, je reste en avant. Je reste en avant. Si je veux faire unilatéral, le même concept. Vous pouvez pas tricher ici. OK? Maintenant, si je veux l'incliner à 30 degrés, là, ça devient plus difficile à faire. Jamais commencer avec cet exercice. Spécialement si vous n'êtes pas échauffé et vous n'êtes pas un avancé. C'est pas un exercice avec lequel vous devriez commencer sérieusement. OK? Vous pouvez aussi faire unilatéral.
Et aussi, c'est un exercice qui est universel, pas conflit problématique. OK. Maintenant, on va passer au prochain exercice. Mais avant de passer au prochain exercice, un petit message pour toutes les personnes qui me regardent. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Et évidemment pour te remercier, Jamo, parce que je suis passée de amateur à pro. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites Gym Core Trainer. Curl pupitre avec la barre. Où est-ce que vous devriez le positionner par rapport à votre séance? Si on rentre vraiment dans les détails, on sait très bien que cet exercice, il faut vraiment avoir la bonne morphologie pour. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Parce que il peut être conflit problématique. C'est-à-dire les personnes qui ont un valgus de coude prononcé et des bras longs. Et s'ils ont un biceps court, ils risquent de se faire flinguer le tendon du biceps. Donc, si vous avez un valgus léger, bras courts, allez-y. Cet exercice, vous pouvez toujours le faire en 3e position dans votre séance. Si vous faites 3 exercices. Donc, personnellement, je le faisais au début de ma carrière, et vers la fin de ma carrière, j'ai arrêté de le faire. Malgré que j'ai un valgus léger. Parce que je ne sentais pas vraiment, ou j'avais pas une isolation à 100%. Et lorsque je me fatiguais, il y avait une partie qui puisait plus que l'autre. Donc, j'ai décidé d'utiliser plus les haltères que la barre. OK? Donc, pour le faire, bien sûr, si vous avez des bras courts, prise toujours serrée. Et on est là. OK, ça c'est pour les personnes qui veulent le faire. Vous pouvez le faire. Le problème que vous allez avoir, la plupart de vous qui ne savent pas isoler, c'est que il va y avoir toujours un recrutement au niveau des épaules lorsque vous allez commencer à vous fatiguer. Et la plupart de vous ne savent pas comment positionner le banc. Le banc, s'il est très bas, vous allez vous retrouver à faire ça et automatiquement, vous n'allez pas sentir vos biceps, spécialement si vous avez des biceps qui sont courts. Et si vous avez un valgus de coude prononcé et des bras longs, ça va empirer ou augmenter vos chances de vous blesser. Donc, quel exercice doit-on faire? Curl unilatéral, banc droit. Aucune chance de vous blesser. Plus d'isolation. Travail musculaire, pas articulaire. Et vraiment, la vérité, vous n'avez pas besoin de soulever très, très lourd pour bénéficier de l'exercice. Et ça doit être un exercice avec lequel vous devriez finir tout le temps. OK? Parfait, regardez, je suis là, je peux pas tricher là, je peux même pas recruter l'épaule. Je peux pas faire ça, je suis là, je suis bloqué. Et en plus, c'est un exercice qui est universel, tout le monde peut le faire. Valgus de coude prononcé ou pas,
bras longs ou bras courts, vous pouvez le faire. Quel est l'exercice avec lequel vous devriez tous finir votre séance de biceps? Si vous voulez vraiment rentrer dans les détails. Curl, prise, marteau. Ça, c'est la prise la plus forte. Donc, finir avec est la logique parce que vous commencez à vous affaiblir. Vous commencez à perdre de l'énergie. J'ai jamais compris les personnes qui commencent avec les prises marteau. Ça, c'est les personnes qui n'ont aucune idée sur l'organisation et la structure des exercices durant leur séance de biceps. Donc, bien sûr, vous avez deux manières de le faire. Prise bilatérale, comme les curls biceps, en avant, on reste en avant, ok? Ou unilatérale, la même chose, dip, là, dip, là, dip, là. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les curls poulie vie à vie, c'est un exercice avec lequel vous devriez finir. Parce que vous arrivez à la fin. Certes, vous allez voir des personnes qui sont avancées, qui commencent avec. Ça, c'est les avancées. Mais si vous êtes quelqu'un qui est débutant intermédiaire ou un avancé qui veut apprendre encore plus et essayer cette manière d'approcher sa façon de faire les biceps, essayez, vous allez voir comment que vous allez vraiment bénéficier de vos séances de biceps ou triceps ou pecs lorsque vous rentrez dans ces détails. Mon expérience continue à évoluer chaque jour, malgré que j'ai presque 59 ans dans pas longtemps. Mais c'est ça la vie. On apprend tout le temps. Et lorsqu'on apprend, on partage. C'est ce que je fais dans cette chaîne de YouTube. C'est ce que je fais dans ma formation de coach sportif. Donc, comme je l'ai dit, pour toute personne qui est intéressée, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour devenir un coach sportif. Aussi, si vous êtes quelqu'un qui veut avoir un coach sportif, comme je l'ai dit, rentrez en contact avec nous et on s'occupera de vous. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, le gueule est dans la section des commentaires. Quelle partie de corps vous voulez voir la prochaine fois? Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my